Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue mes chers frères et sœurs sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de lumière et de guidance pour tous ceux qui désirent se rapprocher sincèrement d'Allah. Si ce contenu nourrit votre cœur, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer. Rabi al-Awwal n'est pas seulement un mois du calendrier islamique, c'est le mois où la lumière d'Allah a illuminé la terre par la naissance du prophète Mohammed. Mais avons-nous vraiment pris le temps de ressentir cette bénédiction dans nos vies? Dans cette nuit bénie de Rabi al-Awwal, la Mecque entière semblait retenir son souffle. Le désert, habituellement silencieux, portait en lui un mystère invisible, une promesse divine qui allait changer le cours de l'histoire. Dans une maison simple, au cœur d'une ville dominée par l'ombre de l'idolâtrie et de l'injustice, un enfant voyait le jour. Mais cet enfant n'était pas comme les autres. À travers lui, une lumière allait jaillir, une lumière dont Allah parle dans son livre. Certes, une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. Surat Al-Maïda 5.15. Cette lumière, c'était Mohammed, le dernier messager, celui que les anges ont accueilli avec révérence, celui qui portait déjà, avant même de parler, le secret de la miséricorde universelle. As-tu déjà pris le temps de fermer les yeux et d'imaginer ce moment? La nuit sombre, les cœurs perdus dans l'ignorance, puis soudain, une lumière invisible qui éclaire l'humanité. C'est comme si le monde, fatigué de son errance, retrouvait un souffle, une espérance. Ne sens-tu pas toi aussi le besoin de cette lumière dans ta vie, dans tes choix, dans tes épreuves? Le prophète n'a pas apporté une simple parole, il a incarné une lumière vivante. Son sourire était lumière, ses paroles étaient lumière, son silence même portait la lumière de la sagesse. Il a transformé les ténèbres de l'idolâtrie en un appel à l'unicité. Il a remplacé la dureté des cœurs par la douceur de la miséricorde. Il a pris par la main les opprimés, les pauvres, les oubliés, et leur a redonné une dignité que personne ne pouvait leur voler. Frères, sœurs, que représente pour toi Rabi al-Awwal? Est-ce une simple page du calendrier ou bien un rendez-vous intime avec le sens même de ton existence? Car ce mois est un rappel puissant. La lumière d'Allah a marché sur terre, et toi tu es invité à marcher à sa suite. Cette lumière n'est pas éteinte, elle ne s'est jamais éteinte. Elle traverse les siècles, elle voyage de cœur en cœur, et elle attend que tu l'accueilles pleinement dans le tien. Pense-y, à chaque fois que tu récites une sourate, que tu dis Allahu Akbar, que tu envoies des salutations sur le prophète, tu fais entrer cette lumière dans ta vie. Elle apaise, elle purifie, elle guide. Mais es-tu prêt, réellement prêt, à la laisser guider chaque pas que tu fais, chaque parole que tu prononces, chaque décision que tu prends? Rabi al-Awwal n'est pas un souvenir figé, c'est une invitation vivante. C'est Allah qui te rappelle. Voici ma lumière, suis-la. Voici mon messager, prends-le pour modèle. Et ton cœur, à cet instant même, a le choix. Restera-t-il dans l'ombre de l'oubli ou s'ouvrira-t-il à la clarté qui mène à Allah? Chaque année, quand revient ce mois, la question est posée de nouveau. Et cette question, personne d'autre que toi ne peut y répondre. Imagine un instant une nuit si sombre que même la lune s'efface. Aucun repère, aucune étoile, seulement l'obscurité qui engloutit tout. Ainsi était l'humanité avant l'arrivée du prophète Mohammed, perdue dans l'idolâtrie, enchaînée par l'injustice, écrasée par le désespoir. Les cœurs cherchaient une vérité, mais ne trouvaient que des idoles de pierre, incapables de répondre à leurs prières. Les puissants opprimaient les faibles, les filles étaient enterrées vivantes, et la miséricorde semblait avoir disparu des hommes. Dans ce chaos, Allah a envoyé une lumière, une guidance, un souffle de vie, son messager. Allah dit dans le Coran, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » Surat Al-Anbiya 21, 107. Ces mots ne sont pas une simple description, mais une réalité vivante qui traverse les siècles. La miséricorde du prophète n'était pas limitée à son peuple, ni à son époque. Elle englobe chaque créature, chaque croyant, chaque âme qui cherche encore aujourd'hui une voie de retour vers Allah. Ferme les yeux un instant et interroge ton cœur. Dans tes moments d'épreuve, quand la solitude pèse et que les larmes brûlent, n'as-tu pas besoin de cette miséricorde pour apaiser ton âme? Quand les erreurs du passé reviennent frapper à ta porte et que tu crains que tout soit perdu,
N'as-tu pas besoin de te rappeler qu'Allah, par l'envoi de son messager, a ouvert pour toi la porte du pardon et de la guidance? Le prophète a guidé des cœurs plus durs que la pierre. Il a transformé des peuples, divisés en une fraternité soudée par l'amour d'Allah. Celui qui portait en lui la miséricorde universelle ne rejetait personne. L'enfant orphelin trouvait refuge auprès de lui, la veuve trouvait soutien, l'esclave trouvait dignité, et même l'ennemi trouvait en lui une clémence qui défiait l'entendement. Quand il entra victorieux à la Mecque, il aurait pu écraser ses ennemis. Pourtant, il dit « Allez, vous êtes libres ». Qui d'autre, si ce n'est un messager d'Allah, aurait pu offrir une telle miséricorde? Et toi, que fais-tu de cette guidance aujourd'hui? As-tu laissé ton cœur s'éloigner dans les ténèbres de l'insouciance? Ou tends-tu la main vers cette lumière qui continue d'éclairer le monde? Car le prophète n'est pas seulement un souvenir, il est une voix vivante, une invitation constante à revenir vers ton Créateur. Quand tu pries, quand tu demandes pardon, quand tu invoques Allah dans le secret de la nuit, sache que tu es en train de marcher sur le chemin tracé par cette guidance. Et chaque pas que tu fais dans cette direction est une réponse à la miséricorde d'Allah qui ne t'a pas oublié. Rabbi al-Awwal te rappelle cette vérité essentielle. Tu n'es jamais abandonné. Allah a envoyé son messager comme une miséricorde pour toi, pour que, même dans tes épreuves, tu retrouves la paix, la lumière et l'espérance. Il est des paroles qui traversent les siècles et qui s'installent dans le cœur comme un feu doux qui ne s'éteint jamais. L'une de ces paroles fut adressée par le prophète à un compagnon, simple, sincère, qui lui avait posé une question sur l'heure. Il voulait savoir quand viendrait le jour dernier. Mais le prophète, dans sa sagesse infinie, détourna son attention de la curiosité vers l'essentiel. Il ne lui donna pas une date, il ne lui annonça pas un signe, mais il lui demanda « Qu'as-tu préparé pour elle ?» Et cet homme répondit avec humilité « Rien si ce n'est mon amour pour Allah et son messager. » Alors le prophète prononça cette phrase qui illumine les âmes. « Tu seras avec ceux que tu aimes. Frère, sœur, arrête-toi un instant. Ferme les yeux et laisse ces mots résonner dans ton cœur. Tu seras avec ceux que tu aimes. » Quel plus grand espoir pour une âme fatiguée, pour un croyant faible, pour un cœur imparfait. Peut-être n'avons-nous pas des prières parfaites. Peut-être nos bonnes actions sont légères, nos fautes trop lourdes. Mais si au fond de notre cœur brûle sincèrement l'amour d'Allah et de son messager, alors nous avons déjà en nous une promesse d'espérance. Rabbi al-Awwal vient te rappeler cette vérité. Ton lien avec le prophète n'est pas un lien historique, il est intime, vivant, personnel. Aimes-tu vraiment le prophète? Est-ce que ton cœur se réjouit quand tu entends son nom? Est-ce que tes lèvres vibrent de douceur quand tu envoies les salutations sur lui? Est-ce que tu ressens parfois cette nostalgie étrange, comme si tu le connaissais, comme si tu l'attendais? Car ceux qui aiment sincèrement le prophète portent déjà en eux une lumière invisible qui les rapproche de lui. Un homme vint un jour trouver le prophète et lui dit « Ô messager d'Allah, je t'aime plus que moi-même, plus que ma famille, plus que mes enfants. Mais quand je pense au jour dernier, je crains de ne pas être avec toi. » Le prophète lui répondit en réaffirmant cette même promesse. « L'homme sera avec ceux qu'il aime. » Imagine, aimer le prophète au point que ton cœur batte d'espérance, rien qu'à l'idée de le rejoindre dans l'au-delà. Mais pose-toi cette question aujourd'hui. Si tu rencontrais le prophète, serais-tu fier de la vie que tu mènes? Oserais-tu marcher vers lui tel que tu es, ou baisserais-tu les yeux de honte? L'amour n'est pas seulement une émotion, c'est un engagement. Aimer le prophète, c'est suivre sa voie, c'est imiter sa douceur, sa patience, sa sincérité. C'est défendre la vérité même quand elle est lourde à porter. Rabbi al-Awwal est le moi où ce lien intime s'ouvre devant toi comme une porte. Derrière cette porte, il y a une promesse. Être réuni avec lui, dans la compagnie des justes, des véridiques, des martyrs, et surtout dans la proximité d'Allah. Dès les premières pages de sa vie, le prophète Mohammed a goûté à la douleur de la perte et de l'isolement. Orphelin avant même de pouvoir prononcer le nom de son père, privé de l'étreinte d'une mère aimante alors qu'il n'était qu'un enfant, il grandit avec ce vide que seul Allah pouvait combler. Il passa d'un foyer à l'autre, connaissant la fragilité, la solitude, mais sans jamais laisser son cœur s'assombrir. C'est comme si Allah avait préparé son messager à comprendre, par sa propre douleur, les blessures de chaque âme humaine. Puis vint le temps de la révélation,
et avec elle, la tempête. Lui qui était appelé Al-Amin, le digne de confiance, devint soudain pour beaucoup un ennemi à abattre. Sa propre tribu, son peuple, ceux qu'il avait connus et respectés, se retournèrent contre lui. Ils l'accusèrent de mensonge, ils se moquèrent, ils complotèrent, ils l'exilèrent, ils le persécutèrent. Il fut frappé, humilié, rejeté, et pourtant, il continua. Jamais il n'a cessé de transmettre le message d'Allah. Souviens-toi de ce verset où Allah dit « Soyez endurants, car Allah est avec ceux qui sont endurants ». Surat Al-Anfal 8,46. Le prophète en est l'incarnation parfaite. À Taïf, lorsqu'il fut lapidé par des enfants et des esclaves, au point que son sang coulait sur ses pieds, il leva les mains vers Allah, non pas pour demander vengeance, mais pour implorer « Ô Allah, guide mon peuple, car ils ne savent pas ». Quelle patience, quelle douceur, quelle grandeur. Frère, sœur, et toi, comment réagis-tu face à tes épreuves? Quand les portes se ferment, quand les cœurs t'abandonnent, quand la douleur s'installe dans ta poitrine, as-tu encore la force de lever les yeux vers le ciel et de dire « Allah est avec moi ». Te rappelles-tu que la patience n'est pas une résignation froide, mais une lumière qui brille dans l'obscurité, une confiance intime que tout vient d'Allah et que tout retourne à lui? Le prophète nous a montré que la patience est le chemin de la victoire. Chaque larme retenue, chaque colère apaisée, chaque pas fait malgré la fatigue, tout cela est enregistré auprès d'Allah comme un acte de foi. La patience n'efface pas la douleur, mais elle la transforme en élévation. Elle fait de ton épreuve une échelle pour t'élever vers ton Seigneur. Pense à cela. Si le prophète, l'homme le plus aimé d'Allah, a traversé tant d'épreuves, pourquoi toi, serviteur d'Allah, serais-tu épargné? Mais vois aussi la promesse. Si tu tiens bon, si tu continues à invoquer, si tu refuses de sombrer, alors Allah sera avec toi. Et si Allah est avec toi, qu'as-tu à craindre? Dans les ténèbres de ta vie, rappelle-toi que chaque souffle patient est une lumière. Chaque silence dans la douleur est une prière. Et chaque pas endurant te rapproche du prophète et de celui qu'il a envoyé. Le mois de Rabi al-Awwal porte en lui un secret immense. Il est non seulement celui de la naissance du prophète, mais aussi celui d'un tournant historique, l'Hégire. Ce moment n'a pas été seulement un déplacement géographique de la Mecque vers Médine. C'était la naissance d'une communauté, la transformation d'un message isolé en une réalité vivante, une lumière qui allait traverser les siècles. Imagine les nuits sombres où le prophète et Abou Bakr, son plus proche compagnon, quittèrent la Mecque, poursuivis par des ennemis décidés à les faire disparaître. Tout semblait perdu. Les Quraysh avaient mis une récompense énorme sur la tête du prophète et la traque s'intensifiait. Ils finirent par atteindre l'entrée de la grotte de Ta'a, où les deux compagnons s'étaient réfugiés. Abou Bakr, le cœur tremblant, dit au prophète « S'ils regardaient seulement sous leurs pieds, ils nous verraient. » Et le messager d'Allah, avec une sérénité céleste, répondit « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Surat At-Tawbah 9,40. Ces mots ne furent pas seulement destinés à Abou Bakr, mais à chaque croyant jusqu'à la fin des temps. Allah est avec nous. Peu importe l'ampleur de tes inquiétudes, peu importe combien les ténèbres semblent t'entourer, n'oublie jamais que tu n'es pas seul. L'Hégire n'est pas seulement l'histoire d'un exil, c'est une leçon éternelle de confiance en Allah. À travers cette migration, le prophète nous a montré que parfois, quitter, perdre, renoncer n'est pas une défaite, mais le prélude à une victoire plus grande. La communauté musulmane qui semblait fragile et persécutée à la Mecque trouva à Médine un foyer, une fraternité, une force. L'Hégire fut une renaissance, une preuve que quand on place sa confiance en Allah, les portes que l'on croyait fermées s'ouvrent d'elles-mêmes. Frère, sœur, réfléchis à ton propre chemin. N'as-tu pas toi aussi vécu des moments où la peur semblait t'enchaîner? Des situations où l'avenir était obscur, où chaque issue paraissait bloquée? Et pourtant, n'as-tu pas senti, parfois dans un souffle, parfois dans un signe, que la présence d'Allah apaisait ton cœur? L'Hégire est ton histoire aussi. Elle t'enseigne que tes épreuves ne sont pas des fins, mais des passages vers une lumière plus vaste. Quand la vie te met face à des départs douloureux, à des pertes que tu n'avais pas imaginées, rappelle-toi que l'Hégire du prophète a commencé dans la peur et l'incertitude, mais s'est terminé dans la paix et la fraternité. C'est ainsi que fonctionne la sagesse divine.
Ce que tu crois être une séparation est parfois une ouverture. Ce que tu crois être une chute est en réalité une élévation. Alors, chaque fois que ton cœur tremble, rappelle-toi ces paroles éternelles. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Laisse-les résonner en toi comme une promesse, une certitude, une lumière. Car si Allah est avec toi, qui pourrait contre toi? Cette lumière née en Rabi al-Awwal n'a jamais cessé de briller. Elle n'était pas limitée à une nuit, à une ville ou à une génération. Elle est vivante, éternelle, voyageant à travers les siècles, d'un cœur à l'autre, comme une flamme que rien ne peut éteindre. Chaque fois que le muezzin élève sa voix pour appeler à la prière, cette lumière s'élève dans le ciel. Chaque fois qu'un croyant récite un verset du Coran, cette lumière résonne dans l'univers. Chaque fois qu'une langue dit « La ilaha illa Allah », une étincelle jaillit, rappelant que la lumière née avec le prophète continue d'illuminer le monde. Mais toi, laisses-tu cette lumière entrer vraiment dans ta vie? Ta maison est-elle éclairée par le rappel d'Allah ou est-elle plongée dans l'ombre de l'insouciance? Ton cœur est-il nourri par la lecture du Coran ou est-il assoiffé mais distrait par les illusions? Tes choix quotidiens sont-ils guidés par la lumière du prophète ou bien par les lumières trompeuses de ce bas monde? Regarde autour de toi. Le monde d'aujourd'hui n'est pas si différent de celui d'hier. L'injustice règne encore. Les cœurs se perdent encore dans l'adoration des faux dieux modernes. L'argent, le pouvoir, l'ego. L'obscurité se glisse partout, dans les écrans qui volent ton temps, dans les habitudes qui affaiblissent ta foi, dans les paroles qui blessent ton âme. Et pourtant, la lumière est là, toujours là, attendant que tu ouvres la porte. Cette lumière n'a pas besoin de chandelle, elle ne s'éteint pas avec le vent. Elle est dans la récitation du Coran que tu as délaissé. Elle est dans la prière de l'aube que tu as manquée. Elle est dans l'invocation que tu as oublié de prononcer avant de dormir. Elle est dans les salawats envoyés sur le prophète, qui purifient ton cœur comme la pluie lave la poussière. Imagine-toi debout dans l'obscurité d'une pièce fermée. Il suffit d'un geste, d'un petit mouvement, pour allumer une lampe. Ta foi est cette lampe. La lumière du prophète est l'huile qui l'alimente. Mais c'est toi qui choisis de l'allumer ou de la laisser éteinte. Chaque dhikr que tu prononces, chaque acte sincère que tu accomplis, chaque larme que tu verses dans la solitude pour Allah, ce sont autant d'étincelles qui rallument en toi la lumière de Rabi al-Awwal. Frères, sœurs, le prophète a dit, l'exemple de ceux avec quoi Allah m'a envoyé, c'est comme une lumière. Une partie de l'humanité y répond et se nourrit, une autre la rejette et s'égare. À quel groupe appartiens-tu? À celui qui laisse la lumière pénétrer son cœur ou à celui qui ferme les yeux et s'égare dans les ténèbres? Chaque jour, chaque choix, chaque respiration est une porte. Laisse la lumière entrer, car elle n'est pas venue seulement pour éclairer l'histoire. Elle est venue pour illuminer ta vie, ici et maintenant. Rabi al-Awwal n'est pas un simple souvenir gravé dans le calendrier islamique, c'est une invitation vivante. Un rendez-vous que ton Seigneur te fixe, pour que tu reviennes à lui, pour que tu renoues avec la lumière de ton prophète. Ce mois est une porte qui s'ouvre devant ton cœur, une occasion unique de purifier ton intention, de raviver ton amour, de renouveler ton engagement. Mais combien d'entre nous passons devant cette porte sans même la franchir? Allah nous rappelle dans son livre, « En vérité, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Sourate Al-Ahzab 33-56. As-tu déjà pris le temps de méditer la profondeur de ce verset? Allah lui-même, dans sa majesté infinie, prie sur son messager. Les anges, innombrables, le font aussi. Et toi, serviteur faible et limité, es-tu prêt à joindre ta voix, ton cœur et ta langue à ce concert de lumière? Chaque salah Allah Anab que tu prononces n'est pas un simple mot qui s'échappe de tes lèvres. C'est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde, une lumière qui purifie ton âme, une corde qui te relie directement au prophète. Multiplie ces salutations et tu verras ton cœur s'adoucir, ta poitrine s'élargir, tes soucis s'alléger. Le prophète a dit, « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Imagine, une seule salutation t'attire 10 miséricordes d'Allah. Et combien d'occasions par jour passes-tu sans t'en souvenir? Rabi al-Awwal est un appel à la proximité. Lis le Coran,
même si ce n'est qu'un verset, mais lis-le avec un cœur présent. Laisse chaque mot résonner comme une parole qui t'est adressée personnellement. Renouvelle ton intention dans tes prières. Ne les fais pas par habitude, mais comme si chaque prosternation était la dernière de ta vie. Dans ce mois, offre à ton âme un souffle nouveau. Mais interroge-toi avec sincérité. Combien de fois par jour ton cœur s'élève-t-il réellement par la salutation au messager? Est-ce seulement une répétition machinale? Ou est-ce une déclaration d'amour, un lien intime, une reconnaissance de tout ce qu'il a sacrifié pour toi? Imagine un instant. Il a pleuré pour sa communauté, il a invoqué pour toi alors même qu'il ne t'avait jamais vu. Il t'a aimé avant que tu existes. Et toi, que lui offres-tu en retour? Rabbi Al-Awwal te tend la main. Saisis-la. Transforme ce mois en un moment de retour, un mois où ton cœur bat plus fort pour Allah, où tes lèvres s'illuminent de salawat, où chaque geste devient un acte d'amour et de gratitude. Car ce mois n'est pas seulement une commémoration, il est une renaissance pour ton âme. Mes chers frères et sœurs, Rabbi al-Awwal n'est pas une date parmi d'autres. C'est une lumière déposée dans nos vies pour nous rappeler le chemin du retour à Allah et l'amour éternel du prophète. Ce mois est un souffle d'espérance, une opportunité de raviver la foi, d'alléger ton cœur et de renforcer ton lien avec celui qui t'a créé. Ne laisse pas ces jours s'éteindre sans qu'ils aient laissé en toi une empreinte de lumière et de proximité. Chaque instant que tu vis est une chance de dire Astaghfirullah pour tes fautes, une chance de dire Alhamdulillah pour tes bienfaits, une chance de dire Allahumma salli ala Muhammad pour illuminer ton cœur. Rabbi al-Awwal est le moment idéal pour renouveler ton intention, purifier ton âme et te rapprocher de la voie droite. Merci d'avoir cheminé dans ce rappel avec lumière du dhikr. Si ces paroles ont éveillé ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage-la avec tes proches, aime-la par ton like et fais-la vivre en t'abonnant pour que nous continuions ensemble ce voyage spirituel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.